Les Skrulls, une impitoyable race d'extraterrestres métamorphes, se sont infiltrés parmi les habitants de la Terre, surhumains compris, dans le but de conquérir notre planète. Il faut à tout prix stopper cette invasion. Pour y parvenir, les héros doivent unir leurs forces. Mais comment faire confiance à quelqu'un qui, sous un visage familier, pourrait être l'ennemi à combattre? C'est le pitch de Secret Invasion, un de mes comics, si ce n'est peut-être mon comics préféré. Et forcément, lorsque Secret Invasion a été annoncé comme ayant une adaptation sérielle, j'étais hypé et en même temps j'étais content. Parce qu'on fait que dire les gars, lisez des comics, mais en vrai, ne lisez pas de comics si vous voulez apprécier totalement les séries du MCU. Et pourtant, tout le pitch que je viens de vous le dire, c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans la série Secret Invasion. Alors oui, en termes d'adaptation, ils sont à des années-lumière. Il y a plein de choses, notamment les twists, les surprises. Moi, je trouve que ça manque cruellement de surprises, cette série. Mais en termes d'ambiance, je trouve que ça fait plutôt le taf. Et mine de rien, je trouve aussi que Secret Invasion, c'est une des séries les plus sérieuses. J'allais dire ambitieuse, mais on va en parler. Sérieuse, en tout cas, oui, que nous ait proposé le MCU depuis Loki, Falcon et WandaVision. Moi, j'ai l'impression que c'est une série qui se retrouve un petit peu dans le trio, dans le prime Disney Plus MCU. Donc bonjour à toutes et à tous. Full spoiler ici, Secret Invasion. Nous allons faire un petit récap de ce que je pense de cette série globalement, maintenant qu'elle est terminée avec son 6e épisode. Une série qui globalement m'a fait connaître quelques déceptions, la fin notamment. Je ne sais pas vous, je sais que plein ont dû kiffer le dernier épisode parce que c'est un peu comme si ils te mettaient un trousseau de clés comme ça et qu'ils te le remuaient en se servant d'Emilia Clarke et en te disant « Eh t'as vu, regarde putain, là du feu qui sort de partout !» Et comme dans Game of Thrones. Donc je comprends que vous ayez kiffé ce moment. Me concernant, le twist qu'il y a dans ce dernier épisode en mode Emilia Clarke, c'est Nick Fury. Forcément tu t'y attendais, parce que c'est le seul moyen finalement qu'il y avait pour que Nick puisse combattre Gravik. Et en plus de ça, bon, tu te dis, Emilia Clarke, elle va forcément apparaître au bout d'un moment dans l'épisode, il faut qu'elle soit utile. Et on théorisait depuis même avant que la série ne sorte, depuis en fait qu'on a eu, je crois, les photos de tournage ou même avant ça, en disant que Emilia Clarke serait l'adaptation de la reine Véranque, donc la reine Skrull. Et quand Talos est mort, je sais pas si je vous l'avais dit, mais bon, il semblait plus ou moins logique que ça devienne la nouvelle guide des Skrulls, quoi. Donc forcément, tu t'attendais à un moment à ce qu'il y ait ce fameux twist. On va revenir sur la fin de l'épisode plus tard. Globalement, cette série, elle est très courte. 6 épisodes, c'est pas assez. C'est beaucoup trop court pour une série qui traite enfin de quelque chose de sérieux, c'est-à-dire la 3e guerre mondiale, des conflits géopolitiques. Bref, tout ça, c'est beaucoup trop court. Il y a encore une fois mensonge sur la marchandise, parce que bon, au bout d'un moment, je veux bien qu'on te promette 6 épisodes d'1 heure. La première fois, j'ai rien dit, la deuxième fois, j'ai un peu râlé. Le 3e épisode, enfin le 3e ou 4e épisode, je sais plus, qui fait 38 minutes au lieu d'1 heure, générique compris. Bon, les gars, ça serait un petit peu se foutre de notre gueule, là. Je sais pas, au pire, dites rien. Tu vois, on s'en fout. Ne dites juste rien. Dites pas que chaque épisode va faire 1 heure. Ne dites rien sur la durée des épisodes. Au pire, quand vous avez un format type She-Hulk, vous avez un épisode de 25 minutes, là dites-le oui parce que c'est un peu particulier. Mais sinon 38 minutes en soi, bon, c'est un épisode de série qui est un petit peu court normalement, mais ça reste dans les normes, on dira. Mais ne dites rien. Il y a eu, je crois, 2 épisodes qui ont fait 1 heure et encore, je suis pas sûr. Pas du genre à chipoter pour ça parce que du moment que l'épisode est cool, est bon, est construit, rythmé, tout ça, il y a aucun souci. Mais bon, le problème c'est que ça fait 6 épisodes. C'est des épisodes de 38 minutes en général pour un conflit de 3e guerre mondiale, quoi. Bon, c'est pas assez, tu sens par moments que c'est rushé, c'est bien dommage. Et cette série, je l'ai appréciée, j'ai pris du kiff, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Pour moi, c'est une série qui fait partie du prime Disney Plus MCU. C'est cool, bordel, c'est cool d'avoir enfin de l'enjeu, d'avoir enfin des morts, même si au final, il y a que Maria Hill en fait, et Talos qui sont vraiment morts. Et quand même, tu vois, c'est un truc que je reprochais au Gardien 3. Gardien 3 qui a vu super apprécié. Je vous disais, mais attends, mais en vrai, c'est un peu abusé, personne ne meurt, c'est trop chelou cette histoire, tu vois, genre ils prennent pas de risques. Là, tu vois, bon, ils prennent des semi-risques, parce qu'ils tuent Maria Hill, qui est genre un personnage ultra secondaire, ils tuent quand même Talos. Moi, je trouve ça cool, Talos, parce qu'il aurait pu soulever plein d'autres enjeux. Mais à côté de ça, ce que je vais surtout retenir de cette série, mis à part le fait que j'ai passé un beau moment devant chaque épisode, mis à part le fait que je trouve que la qualité est la même de l'épisode 1 à l'épisode 6, que hormis le fait que les épisodes fassent 38 minutes, j'ai pas l'impression qu'on se soit foutu notre gueule en vrai, c'est le mot dommage. Parce que tu sens qu'il y avait tellement plus de choses à faire avec cette série. Les twists ne sont pas des twists, tu vois. Quand tu lis ce bouquin, tu as le cerveau totalement retourné.
Et même si évidemment je ne m'attendais pas à ce que ce soit une adaptation très fidèle, et non, je ne suis pas déçu de l'adaptation, parce que quand tu lis des comics et que tu regardes le MCU en même temps, c'est un petit peu le contrat que tu signes, quoi. Tu sais très bien que bon, ça va pas être pareil. Je me suis fait avoir pour Moon Knight une fois, les gars, où j'ai été ultra déçu de l'adaptation, où j'ai déglingué la série. Plus maintenant. Mais en fait, le problème, c'est quand tu lis ce bouquin, t'as des trucs qui se passent dans ton cerveau. Là, en vrai, j'ai aimé la série, je l'ai presque déjà oublié. Il y a pas d'éléments, il y a pas assez d'effets wow, en fait, je trouve. Il y a pas assez d'éléments de surprise, t'as quand même des extraterrestres métamorphes qui sont là, qui peuvent prendre n'importe quelle apparence de n'importe qui, que ce soit Avengers, Civil, gouvernement, tout ce que tu veux. Tout ce qu'ils en font, c'est finalement te mettre un twist sur le Général Rhodes, dont on théorise l'identité depuis... je sais même pas, depuis... Même avant que Secret Invasion soit officialisé, je crois qu'on théorisait déjà sur le fait que Rhodes était un Skrull, quoi, tu vois. Donc forcément, t'as pas de twist, quoi. Quand ça arrive, quand il y a le reveal, t'as pas forcément de twist. Et l'autre twist, l'autre vrai twist en tout cas, c'est Emilia Clarke qui se transforme en Nick Fury. Mais bon, ça, comme je vous l'ai dit, moi personnellement, de mon côté, en tout cas, je m'y attendais. Je ne sais pas, je sais pas si je vais me rappeler entièrement de cette série dans une semaine, en fait. Et le rythme aussi pose problème à beaucoup. Alors, me concernant, je n'ai aucun souci quant au rythme. Je ne comprends pas les gens qui disent qu'il ne se passe rien. Pour moi, c'est juste une proposition différente de ce que le MCU nous propose depuis maintenant des années, c'est-à-dire du spectacle, des explosions, des trucs comme ça. Là, pour une fois, on a une ambiance qui se rapproche un petit peu de Winter Soldier notamment. On a une ambiance qui se rapproche un peu de Black Widow. Bref, c'est un truc géopolitique. C'est un MCU qui, en fait, est presque identifiable à la réalité, quoi. Et moi, ça fait du bien, ça fait plaisir. On est sur un thriller. Donc forcément, si tu es sur un thriller, tu dois imposer du rythme lent. Il y a des dialogues qui sont ultra bons. Les scènes de dialogue entre Rhodes et Nick Fury, à un moment où ils sont en train de discuter, je crois, autour d'un whisky ou je sais plus trop quoi. Pour moi, c'était une des scènes les mieux écrites de ces dernières années dans le MCU, quoi, tu vois. Donc il y a des très bons points, mais à côté, ça manque de surprise et du coup, ça ne sert pas, selon moi, la série. Et c'est dommage, quoi, tu vois. Et il y a plein de trucs qui sont là pour te glorifier Nick Fury, du genre là dans l'épisode 6, au début, quand il arrive en voiture, qui fait diversion avec la voiture, et que ça lui permet de mettre une balle dans la tête aux soldats avant de rentrer, tu sais, dans le clan de Gravik, on dira. Déjà, première question, pourquoi tu utilises une diversion de voiture alors que tu leur as juste mis une balle dans la tête? T'aurais pu le faire, si t'étais planqué, t'aurais pu le faire en fait bien avant, enfin sans utiliser la voiture, d'autant plus qu'ils étaient immobiles avant devant la voiture. Là, ils sont mobiles, donc c'était plus facile pour toi de viser. Donc c'était vraiment une mise en scène qui ne servait strictement à rien scénaristiquement. Et ensuite, pourquoi même il y a des putains de gardes à l'entrée alors que Gravik a donné l'ordre à Nick Fury, Gravik qui est le commandant des Skrulls donc, et de cette base, de venir, tu vois, ça n'a aucun sens. Gravik aurait dû communiquer à ses gardes, les gars, quand il y a Nick Fury qui arrive, vous le laissez rentrer parce que, vas-y, j'ai un petit échantillon à récupérer, quoi, tu vois, c'est le livreur Amazon. C'est un exemple, hein, mais il y a eu plein de trucs comme ça dont je me rappelle pas, où je m'en suis rendu compte sur l'instant de l'épisode, où je me suis dit, bon, c'est un petit peu abusé. Gravik, parlons-en, c'est un personnage que j'ai énormément apprécié dès le début de la série. Je trouve qu'il a de bons enjeux, je trouve qu'il arrive à être attachant, mais je trouve qu'il tombe un peu trop vite dans ce côté totalitaire, dans ce côté dictature. Alors c'est un truc qu'on voyait forcément venir, il n'y a pas de souci là-dessus, mais encore une fois, je pense que ça vient du fait que la série est très rushée et qu'on passe vraiment d'un Gravik qui est presque anti-héros à, d'une minute à l'autre, à un Gravik où il va tuer son bras droit sans aucune raison et voilà, il pète un câble et tu vois, en fait, ça aurait pu être super intéressant, encore plus intéressant que là, si jamais ils avaient pris le temps de faire le cheminement de pensée de Gravik. Pourquoi est-ce qu'il pète un câble comme ça? Est-ce qu'il est vraisemblablement intéressé par le pouvoir, oui ou non? Enfin, il y avait vraiment tout un truc à développer par rapport à ça. Ils n'ont pas pris le temps de faire dû à la durée des épisodes. Petit truc qui m'a fait rire aussi, je suis en train de lire mes notes. Le président de la Russie s'appelle le président Vladimov. Ouais, ils se sont pas fait chier sur le nom, quoi. Ça m'a trop fait rire. Le générique qui a fait polémique, parlons-en vite fait. Le générique, moi je trouve qu'il est très bon. Je trouve que l'intelligence artificielle utilisée pour juste faire les concept art, parce que je le rappelle, il y a quand même des motion designers qui ont bossé sur le générique, hein. C'est pas juste une intelligence artificielle, t'as appuyé sur un bouton et puis hop, ça a mis le générique, ça a fait les concept art et ensuite ils ont été animés. Moi je trouve que c'est bien parce que justement c'est dans ce bail de il faut se méfier des apparences, ça rentre dans le storytelling un peu de la série. Et moi je trouve que le générique comme la BO de la série est vraiment très bon. Avant de passer à la fin de l'épisode, on va passer à la relation Nick Fury et sa femme, qui au bout d'un moment m'a cassé la chocolatine, les gars. On a compris le discours sur la différence, qu'il faut tous s'accepter comme on est, etc. C'était assez maladroit, c'était pas super intéressant comment c'était emmené. L'histoire est belle au début, moi je trouve, j'aime bien la confrontation Nick et sa femme
voyant le fait notamment que elle aussi elle est un peu dans le bail espion et que les deux se ressemblent, ça semble en même temps. Je trouvais que leur complicité fonctionnait super bien, mais à partir du moment où le personnage, enfin sa femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, sert uniquement dans le scénario à te dire il faut s'accepter comme on est, bah en fait c'est bon, c'est un peu le discours c'est un peu le discours de Marvel depuis des années. Les X-Men l'ont fait 100 fois, ils l'ont 100 fois mieux fait d'ailleurs. Donc en fait c'est un discours qu'on a vu, revu. C'est toujours un discours qui est super à entendre. Le souci c'est que là c'était un peu maladroit et ils ont un peu trop stigmatisé le personnage de sa femme juste avec ça. Et je trouve ça assez dommage. Gravik a une super scène de dialogue. Oui, il est en mode vénère, tout ça. Donc Kingsley Ben-Adir fait un super bon taf là-dessus, rien à dire. Même si je pense encore une fois que on passe de tout à rien. C'est-à-dire que le mec est super calme. C'est dans sa calmitude, c'est dans son calme qu'il est le plus intéressant selon moi. Et puis d'un coup, il va péter un cap, tu vois. Et ça sert le personnage. Peut-être que c'est ça après tout le message. Hein. Peut-être que c'est pour nous dire qu'il est totalement instable psychologiquement. C'est possible. Mais encore une fois, il n'y a pas le temps de l'emmener, quoi. Donc c'est dommage. La Terre qui déclare la guerre aux extraterrestres. J'en perds ma voix. Pire move de l'histoire. C'est-à-dire que, alors là, faut totalement être con pour faire ça. Là, là, ça me pète un rein, quoi, tu vois. Là, on se tape 30 films du MCU avec des extraterrestres. La Terre, c'est très bien qu'elle n'est pas seule. Et c'est très bien qu'ils ont tout à craindre des extraterrestres. Je veux dire, t'as eu les Chitauri, t'as eu Loki, t'as eu Thor, t'as eu Thanos. T'as eu Ibonimo, enfin, t'as eu plein d'extraterrestres qui ont foutu la merde. On sait tous très bien que la dernière des choses à faire, c'est de déclarer la guerre ouverte aux extraterrestres, parce que c'était pas que la guerre aux Skrulls, il dit toute race extraterrestre ou toute race inconnue ou je sais pas trop quoi qui viendra sur Terre sera en gros immédiatement éliminée, tout ça. Donc le mec n'a rien compris, il est temps qu'il se fasse remplacer par Red Hulk, ce président, parce qu'il est vraiment nul à chier. En fait, il sert vraiment juste de trousseau de clés à Rhodes qui est en train de tenir les commandes. Et enfin, parlons de la fin, où donc le reveal est là, Nick Fury se transforme en Gaïa, Nick Fury était Gaïa depuis donc le départ de cette scène, et comme par hasard, eh bien Gaïa absorbe tous les pouvoirs de la récolte et les utilise avec plein de pouvoirs. Alors c'était intéressant dans le sens où, tant que fan, t'aimes bien, tu sais, dès qu'elle a un bras qui pousse ou quoi, essayer de détecter quel personnage, quelles habitudes elle va utiliser. Autant pour les personnages forts type Drax, même si ça n'a aucun sens, t'as un moment, je crois, t'as Gravik qui est en mode abomination, gros bras, super force et tout, et elle prend le bras de Drax. Enfin, je veux dire, la question se pose qui est le plus fort entre Drax et l'abomination, peut-être, mais quitte à douter, prends l'abomination toi aussi, tu vois, comme ça t'es sûr de... Voilà. Et ou prends même le pouvoir le plus puissant, genre Captain Marvel direct. Donc c'était intéressant dans ce sens-là de découvrir chaque pouvoir, chaque aptitude, mais à côté, tu te poses quand même des questions sur les pouvoirs de type Mantis, sur les pouvoirs de type Ghost, à un moment, sur les pouvoirs de type Captain Marvel. Comment est-ce que Gaïa, elle fait pour utiliser les pouvoirs comme ça d'un coup, pas d'entraînement, elle sait quel truc dans son cerveau déclencher pour... je sais pas, jeter du feu, alors que tu vois très bien Captain Marvel qui s'entraîne pendant des années, qui a du mal à utiliser ses pouvoirs. Enfin, c'est toujours un peu la même chose, quoi. À chaque fois que t'as un personnage qui a des pouvoirs, tu le vois normalement dans son origin story, en train de galérer à tout utiliser. Et là, t'as Gaïa qui arrive, super Skrull, voilà, qui a tout ça dans le sang et qui sait d'un coup tout utiliser de manière ultra puissante. Est-ce que c'est pas un peu facile aussi? Vous allez me dire que je chipote, mais c'est un truc que je me suis dit devant le visionnage, donc autant vous le partager, y a pas de langue de bois. Et ensuite, on va quand même parler de ça, les cris, pareil, facile. Là, ça fait 20 ans dans le MCU qu'on te dit, oui, les cris sont méchants, les cris, ils ont décimé toute la planète Skrull. Et là, t'as Nick Fury qui dit, ah, les cris, ils veulent faire la paix. Mais pourquoi en fait? Que s'est-il passé? Expliquez-moi, bordel. Je veux plus. Non, pourquoi? C'est ça qui manque. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire la paix? Est-ce qu'il y a eu un changement de direction, par exemple? Un nouveau régime politique qui s'est installé avec les cris? Ils veulent faire la paix pour ça, justement, parce que maintenant ils sont beaucoup plus diplomates. Que s'est-il passé? Ils veulent laver leur passé. Voilà, dites-nous juste pourquoi. Là, vu comment c'est vendu, les cris veulent faire la paix avec les Skrulls, mais ça leur fait une belle jambe, les Skrulls, ils en ont rien à foutre, hein. Il y a tout leur peuple qui a été décimé. Bien évidemment qu'ils vont pas faire la paix de suite avec eux, ils vont vouloir les buter. Donc c'est normal, tu vois. Je vais pas dire les mots exacts, histoire de pas me faire ban de YouTube, que cette vidéo ne soit pas bloquée. Imagine, durant la Seconde Guerre mondiale, tu proposais aux Juifs de faire la paix avec une certaine bande de personnes infâmes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais évidemment qu'ils auraient jamais dit oui. Il manque une justification, il manque un truc, il manque quelque chose par rapport à ça, une explication. Et en fait, c'est toujours ça, cette série, c'est qu'en fait, ça te met des trucs,
tu sens que ça peut être bien. Je ne sais pas pourquoi je saute comme ça. Et il te manque. Tu vois, je vous l'ai dit après chaque épisode, je vous ai dit, j'ai aimé l'épisode, mais il me manque un petit truc, tu vois, qui fait que ouah, j'ai adoré et tout. Et en fait, tu vois, eh ben, ça a manqué durant les 6 épisodes, selon moi. On te dit qu'il y a une 3e guerre mondiale, et on te dit en même temps que les Avengers, non, on va pas les appeler, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? À un moment, t'as Nick Fury qui est là sur sa tombe, qui dit... oui, donc il y a une 3e guerre mondiale qui se prépare, et t'as Sonia, meilleur personnage de la série, Sonia vraiment incroyable, Olivia Colman, je t'aime, qui dit à Nick à un moment, mais monsieur Fury, pourquoi est-ce que vous n'appelez pas vos super-héros potes là? Vous les avez recrutés pour ça, là, il y a quand même un enjeu mondial qui se prépare, pourquoi vous les appelez pas? Je comprends pas. Et t'as Nick Fury qui arrive et qui dit non, c'est ma guerre. Tu vois, en gros, c'est un peu ça. Et Sonia qui dit ah d'accord, ok, cool. Mais à aucun moment Sonia elle aurait dû dire ça. Le seul truc qu'elle aurait dû dire c'est mais alors frérot, je m'en bats les couilles que ce soit ta guerre. Il y a une 3e guerre mondiale qui se prépare avec potentiellement de la bombe nucléaire dans les airs et tout. Tout le monde va crever. Que ce soit ta guerre ou quoi, je m'en fous. Tu mets ton ego de côté. Tu appelles Captain America, tu appelles Captain Marvel. Tu appelles tout le monde, en fait. Ils vont régler le souci en 2 secondes. T'as vu le risque que tu prends juste pour ton ego? Voilà, encore une fois, tu vois, c'est des trucs où... Ah, tu dois un peu débrancher le cerveau, tu dois un peu fermer les yeux pour vraiment apprécier à 300% ce que te vend la série. Néanmoins, malgré tous ces doutes, malgré toutes ces contradictions, pour conclure, Secret Invasion, un peu court, un peu rapide, c'est le titre de ta sextape, mais... Mais en vrai, je trouve que, contrairement à la plupart des séries Marvel, où il y a des petits ventres mous, vous savez, on a l'habitude de dire « Ouais, l'épisode 4, finalement, c'était pas ouf, à partir de cet épisode, c'était moins ouf et tout », je trouve que Secret Invasion, durant 6 épisodes, a été plutôt bien rythmé, stable en termes de qualité. Oui, il y a eu des moments un peu frustrants, il y a eu des épisodes où il s'est un peu moins passé de choses que par rapport à d'autres, mais globalement, je trouve que c'est plutôt une bonne série, et aussi un coup de frais sans lettres dans l'MCU, puisque c'est plus une série du MCU qui va revenir finalement sur les retranchements politiques, etc. On a commencé comme ça, rappelez-vous, le MCU c'était Iron Man, pourquoi est-ce que c'est mal de vendre des armes, parce que ça peut déclarer la guerre, enfin, il y avait déjà ce bail un peu géopolitique dans Iron Man 1, Captain America pareil, donc on retourne un petit peu dans cette ambiance, et c'est aussi pour ça, moi, que j'ai apprécié, c'est un coup de frais, sans non plus trop lettres, et on retrouve vachement la vibe Nick Fury. Je n'aime toujours pas Nick Fury. Voilà, mais ça c'est purement subjectif pour le coup. Je sais que certains le kiffent. Mais voilà, il est un peu plus développé, on apprend plus de choses, etc. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Il n'y a pas de scène post-crédit. C'est un petit peu la déception quand tu sais quand même que tu as Armor Wars ou Captain America 4 qui arrive et que tu aurais pu peut-être teaser un enjeu par rapport à ces 2 films, que Armor Wars est un film maintenant, qui justement vont parler d'enjeux géopolitiques. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur cette série. Qu'en avez-vous pensé? Le dernier épisode notamment, est-ce que ça vous a mis sur le cul? Je ne sais pas, est-ce que vous kiffez Emilia Clarke? Le pouce bleu, l'abonnement, et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.